Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être invitée. Et puis, merci à M. Scherer de me faire confiance pour participer à ces tables rondes. Si je peux me permettre, professeur Malone, vous avez dit d'utiliser les données, de connaître le territoire et de la population pour avoir une offre de territoire avec les responsabilités partagées. Et là, je suis aujourd'hui pour voir avec vous, pour vous montrer mon expérience et de mes équipes, étant responsable de services de diabéto-endocrino maladies métaboliques à l'hôpital de Nevers, et également l'autre casquette, si j'ose dire, le président de Réseau Résidia, qui prend en charge tous les diabétiques et personnes qui présentent d'obésité dans tout le département de la Nièvre-de-Ville. Quand on parle d'utiliser des données, le constat est lourd concernant notre département de la Nièvre. Je ne vais pas dire des chiffres, on les sait tous, mais le département de la Nièvre est concerné, surtout, je bouge là, je sais pas, voilà, par une population très âgée. D'ailleurs, on est les plus touchés concernant toute la région Bourgogne-Franche-Comté, avec une précarité importante, un isolement. On fait partie d'un département rural et une désertification médicale, ce que Dr Blondet vient de dire, notamment des médecins généralistes, mais pas que, aussi des spécialistes, et également de ce qui me concerne, une prévalence très importante de le diabète de type 2, avec 5,1%. Le plus important d'ailleurs de au niveau de région Bourgogne-Franche-Comté, avec une prévalence importante également de l'obésité, et c'est surtout ce qui est important et très grave, avec une mortalité importante liée aux maladies cardiovasculaires. Si vous me permettez, le diabète et l'obésité donnent également beaucoup de complications, pas que cardiovasculaires, mais aussi neurologiques et également métaboliques, mais également une fragilité très importante psychologique, pas que pour les personnes porteurs de maladies du diabète et d'obésité, mais c'est surtout pour leur entourage. Alors, en face de tous ces constats, ça passe pas. Voilà. Permettez-moi d'exposer les axes d'amélioration du parcours de santé du patient diabétique concernant de développer les actions de prévention de la survenue du diabète de type 2 pour limiter surtout les complications et également, bien évidemment, de faire un dépistage, de faire un repérage des patients à risque. 1 sur 5 des patients diabétiques, ils ne savent pas qu'ils ont du diabète. Et il y a quelques années, on disait qu'en USIC, 2 sur 4 personnes, ils ne savent pas c'est autre chose, mais ils présentent du diabète. Et maintenant, on dit 3 sur 4 qui sont hospitalisés en USIC, ils présentent du diabète. Bien évidemment, le dépistage, la prévention, les repérages et la sensibilisation de la population, je vais dire tout à l'heure. Également, optimiser la prise en charge pluridisciplinaire, avec une prise en charge médicale coordonnée, ce qui est l'un des grands objectifs dans le cadre de GHT de la Nièvre, que ça soit bien sûr gradué pour les patients, avec des filières bien identifiées, et c'est surtout afin d'optimiser le temps médical, pas que de médecins généralistes, mais aussi de spécialistes hospitaliers. Également, de développer les systèmes d'information et de la télémédecine, je dirais justement tout à l'heure, aussi dossier médical partagé dans le cas de GHT, de télémédecine, soins de pieds diabétiques. Alors, quelles sont les stratégies sur le territoire pour améliorer le parcours de santé? Alors, voilà. D'abord, permettez-moi de vous présenter quelques stratégies qu'on a mises en place dans le cadre de GHT, ce qui concerne diabète ou l'obésité et notamment parallèlement le lien avec le réseau Résidia. La coordination tout d'abord des acteurs du territoire, la couverture du territoire, les formations des professionnels, éducation des patients organisés et coordonnés et la place des pairs. Et quand je parle de la coordination des acteurs de territoire, bien évidemment, on a entendu depuis ce matin le mot maillage équitable, surtout quand M. Jean a parlé de cela. Donc, effectivement, cette coordination est basée sur un maillage équitable territorial de la prévention aux soins jusqu'à l'accompagnement médico-social de ville.
Et de ce cadre, dans le cadre de GHT, on a bien ce parcours patient très identifié, l'organisation de parcours surtout de patients diabétiques, mais il n'y a pas que pour le patient diabétique. Hein. Je parle dans le projet de GHT, un des sujets prioritaires, c'est le diabète, mais il y a aussi d'autres, notamment les personnes âgées, les personnes qui présentent des problèmes cardiovasculaires, côté neurologie, côté cancer, et d'autres projets très importants. Et de ce cadre, de l'autre côté, enfin, parallèlement, il y a le réseau Residia, un réseau des acteurs de diabète et de l'obésité qui est né il y a 10 ans déjà. Et actuellement, on compte près de 3600 patients diabétiques et obèses qui sont adhérés à ce réseau avec une file active près de 65 voire 70% dans le cadre d'éducation thérapeutique et avec près de 300 professionnels de santé, notamment près de 80 médecins généralistes qui sont adhérents à ce réseau. Et pour dire, si j'ai un chiffre exact, et je prie de m'excuser, peut-être je me trompe, mais que nous avons dans le département de la Nièvre près de 175 médecins généralistes. Donc, c'est un réseau vraiment actif. Et l'idée, c'est quoi? De faire cette coordination, bien évidemment, ville-hôpital, mais cette coordination d'avoir une logique des choses, c'est-à-dire d'être vraiment efficiente. Pas que pour les professionnels de santé de l'hôpital, mais surtout pour les professionnels de santé de ville, également pour toutes les structures médico-sociales qu'on collabore ensemble à travers les conventions et partenariats. Pour but, c'est quoi? Bien évidemment, si je parle en tant que spécialiste, que je travaille à l'hôpital, on connaît tous les problématiques quotidiennes, mais j'aurais dit que ces réseaux nous aideront d'avoir moins d'hospitalisation et surtout moins d'hospitalisation des patients multicompliqués. Et ce qui me concerne, le diabète et l'obésité, c'est des malades très compliqués. Également, si on rajoute dans le département de la Nièvre cette population âgée, et précarité et surtout, j'aurais dit, j'ose dire, très fragile dans le même temps. De baisser bien évidemment le durée de moyen séjour, avec d'avoir des patients moins lourds, mais quand on dit de baisser le durée de moyen séjour, c'est surtout de bien organiser la sortie du patient, afin d'avoir les bonnes conditions à sa domicile, et comme ça, on évitera les va-et-vient hospitaliers. Et dans le même temps, les réseaux sont là pour avoir un travail de coordination d'appui dans le cas de PTA qui va y être après, et surtout un travail de proximité plus proche de patients et de son entourage. Bien évidemment, tout cela, ça ne se fait pas tout seul, c'est dans tous les partenariats qu'au niveau du réseau et de collaboration nous avons avec toutes les structures médico-sociales. Pardon, comment je peux venir en arrière? Voilà. Quand on parle de couverture de territoire, un des points stratégiques que je vous ai abordé tout à l'heure, on parle de réseau Residia, c'est surtout, il y a une évolution de partenariat des adhésions avec l'équipe mobile d'éducation thérapeutique de Residia et l'intervention qu'on fait dans les maisons de santé, en étant toujours, gardons toujours, si j'ai déjà entendu tout à l'heure, de dire qu'il y a des hôpitaux pivots dans le département. Eh bien, le centre hospitalier de Nevers garde ce rôle pivot, c'est-à-dire que moi, en tant que spécialiste, je me déplace dans les maisons de santé, si je peux me permettre. Il y a quelques années, quand j'étais médecin coordinateur de réseau Residia, je me suis déplacée presque dans tous les cabinets des médecins et dans toutes les maisons de santé actuelles pour voir un petit peu les problématiques, parce que je me suis rendu compte que dans les maisons de santé, même si on est dans le même département, les problématiques sont différentes pour chaque. Pour voir un petit peu, de faire l'état des liens et de décider ensuite, en tant que médecin hospitalier, qu'est-ce que je peux apporter dans le cadre de GHT, bien évidemment en collaboration et puis d'être guidé toujours par ma direction, également de faire le lien, ce maillage territorial avec via le réseau Residia et d'autres réseaux en lien en département, et également avec toutes les structures existantes. Et je vous dis un exemple pratique, si je peux me permettre. Personnellement, en tant que médecin spécialiste, je me déplace à
maison de l'USI pour faire des consultations avancées là-bas via une convention qui a été réalisée par la maison de santé pluridisciplinaire de l'USI et l'hôpital de Nevers. Et dans le même temps, j'y vais là-bas avec l'équipe mobile de Réseau Résidia. Donc je fais la consultation en tant que spécialiste et on voit dans le cadre de Résidia tous les besoins dans le cadre d'éducation thérapeutique pour faire entrer ce patient dans ce parcours afin d'être, bien sûr, d'avoir cette, on va dire, cette offre de proximité et d'être plus proche de patients. Il y a aussi la télémédecine à pied diabétique. Ça fait des années que dans mon service de diabéto à l'hôpital de Nevers, on a une unité de pied diabétique. On y arrive, hein, la plupart, M. Scherer, on y arrive d'avoir une offre territoriale, de répondre aux urgences au bout de 24 heures de cela. Et on vient de demander l'accord pour avoir la télémédecine pour le pied diabétique au sein de l'hôpital. L'idée, c'est quoi? De collaborer avec toutes les maisons de santé, mais aussi les EHPAD et également tous les centres hospitaliers dans le département de la Nièvre quand ils vont mettre ce type d'outils. Il y a aussi des consultations spécialisées de proximité. Ça fait partie d'un des grands projets dans le cadre de GHT de la Nièvre pour des consultations avancées dans l'ensemble de territoires hein, sur le filière de médecine. Donc moi, je vous parle de mon expérience tout récent donc, concernant l'hôpital de Decize. Donc je ferai des consultations avancées là-bas en tant que spécialiste diabéto-endocrino et également je me déplacerai avec l'équipe mobile de Résidia au sein de l'hôpital de Decize pour voir les possibilités, plus de la consultation que ce que je peux apporter en tant que médecin spécialiste, mais avec le réseau Résidia et bien évidemment avec l'équipe de l'hôpital de Decize, comment pour s'organiser, comment on peut offrir à ces personnes toute offre de soins. Dans le même temps, il n'y a pas que les consultations avancées qu'on va réaliser là-bas, mais également l'information et la formation de tous les professionnels de santé qui travaillent à l'hôpital de Decize, mais également des médecins et pharmaciens et les paramédicaux de ville. Donc on va assurer la formation dans le cadre de FMC afin d'avoir tous le même langage. Il y a également, donc je parlais de la formation des professionnels, c'est un des points stratégiques forts dans le cadre de GHT et bien évidemment dans le cadre des réseaux, eh bien c'est les formations des professionnels concernant, via Résidia, on fait 2 à 3 formations thématiques à l'année. On invite tous les professionnels de santé qui sont adhérents à Résidia, mais pas que, tous les professionnels de santé de la Nièvre, et les sujets sont différents. Permettez-moi de vous dire que l'année dernière, le dernier formation thématique qu'on a fait, on avait invité professeur Jean-Michel Petit de CHU de Dijon pour qu'il nous exprime, qu'il nous parle un petit peu de toutes les nouveautés dans le cas de diabète, de ce qui est fait. Également, il y a eu des internes de mon service, j'avais 3 à ce semestre, qui ont parlé des cas cliniques et qui ont présenté cela avec des médecins généralistes de ville. Et en face, on avait mis des spécialistes, des cardiologues, des diabétologues et des rhumatologues de l'hôpital, mais également de ville, et qui répondaient un petit peu les questions de cela. Donc, on essaye, dans ces formations thématiques, de répondre aux besoins des professionnels de santé. Ce n'est pas nous qui décidons les sujets, c'est les professionnels de santé, ce qui fait la force, on va dire, de l'hôpital de Nevers dans le cadre de ma spécialité et dans le cadre de Résidia, quand on répond toujours aux besoins des professionnels de santé de ville. Il y a aussi la formation continue dans le cadre d'éducation thérapeutique qu'on fait à l'hôpital de Chasles. Donc avec M. Scherer, on a fait tout pour former beaucoup de professionnels de santé, pas que médical, mais aussi paramédical. J'entends maintenant et aujourd'hui, on a entendu par rapport à ce qu'il dira le ministre, de dire qu'il y a de donner, excusez-moi, parce que j'ai parfois des émotions, donc de passer un petit peu, de partager un peu les tâches. Et là, je me dis, j'ai de la chance d'être hospitalière et également de connaître les problématiques de ville. Et je me rends compte que c'est une force quand même importante, les paramédicaux.
Et de ce cadre, on avait formé dans notre hôpital de Nevers beaucoup de professionnels de santé qui sont aptes maintenant de proposer l'ARS afin de valider on va dire des projets et des sujets dans le cadre d'éducation thérapeutique. Donc j'ai de la chance d'être responsable d'unité d'éducation thérapeutique au sein de l'hôpital. Et à l'hôpital, nous avons 4 programmes qui sont accordés par l'ARS et financés, notamment le diabète de type 2 et de type 1, l'obésité, le diabète gestationnel et l'insuffisance cardiaque. Également, en tant que spécialiste hospitalier, j'assure les formations médicales continues sur le territoire. J'essaye avec Nevers de faire 1 à 2 fois à l'année les formations, mais pas que. Donc, en tant que spécialiste, j'anime beaucoup de réunions aussi avec des médecins généralistes, avec des pharmaciens, avec des paramédicaux également, afin de mettre à jour un petit peu les données dans le diabète, sachant que le diabète, c'est une maladie avec un fléau très, très important. Et il y a une étude nationale qui a montré que les spécialistes y voient près de 15% des diabétiques. Les 85% sont vus par les médecins généralistes. J'y étais plus vite. Concernant l'éducation thérapeutique, voilà, donc voilà. Concernant l'éducation thérapeutique de patients, donc il y a des programmes éducatifs structurés et autorisés, ce que j'ai dit tout à l'heure. Également, il y a les programmes éducatifs coordonnés intra-réseau avec de diabète et maladies cardiovasculaires, donc avec les réseaux concernant cœur et diabète, concernant l'obésité. Il y a la maison d'obésité qui est déjà construite et on collabore étroitement. De ville. Également, il y a des actions éducatives qu'on pourrait faire dans le cadre de journées d'obésité. Il y a toujours un congrès qu'on essaye de faire dans la Nièvre, mais dans le même temps, on travaille étroitement avec les associations, notamment l'association Fédération de diabétiques de Bourgogne-Franche-Comté au niveau national. Donc, on fait énormément de réunions pour les patients et pour leurs proches. Il y a aussi l'accompagnement des patients et des aidants. Il n'y a pas que les réseaux, il y a aussi le programme SOFIA, que ça fait quelques années qui a été lancé par la CEPAM. Donc on essaie de collaborer avec eux afin d'envoyer pas mal de patients à ce programme. Et puis, bien évidemment, des actions éducatives et de prévention via, autre de l'activité physique. Donc, c'est mon dernier diapo. J'ai terminé. Place des pairs. Donc là, c'est très important pour nous de dire qu'il y a les réseaux, il y a des associations, il y a l'hôpital, mais il faut faire un lien très important avec les usagers. C'est pour cela qu'en tant que spécialiste, je me suis engagée, ça fait des années, près de l'association Fédération des diabétiques de Bourgogne-Franche-Comté pour assurer la formation de ces patients, des patients experts également, afin d'être présents dans les structures, dans les on va dire, des commissions différentes. Voilà, donc pour conclusion, c'est surtout le contrôle de sa maladie par le patient. Le but, c'est surtout ceci. Et puis, si vous permettez, Monsieur Prébil, j'ai entendu votre expression, ne pas refuser les obstacles, mais d'être toujours en mode solution. Ce qui est notre but. Et si je me permets de dire, la prise en charge du patient diabétique, c'est quand même un modèle de parcours des soins coordonnés. Voilà ce que je voulais dire de ma part. Merci.